Tenons-nous debout pour la prière. Va devant le Seigneur, remercie le Seigneur car sa présence est là pour préparer des gens pour le ciel. Il est là pour travailler sur ta vie afin que tu ne manques pas le ciel. Il veut te voir au ciel. Il a déjà préparé une place pour toi au ciel. Et le moment viendra à leur fin bientôt. Dis à Jésus, je vais être là avec toi. Demande à la grâce de Jésus pour être avec lui. Seigneur, je ne veux pas te rater. Je veux être avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions au nom de Jésus. Notre divin Père, ton cœur est sur tes enfants. Tu sais ce que tu as déjà accompli dans leur vie et tu ne veux pas que tu les perdes. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que tu es venu en nous et au travers de nous pour les préparer. Seigneur, je prie et demande que tu recouvres ceux-là qui sont appelés, que tu recouvres ceux qui sont déjà partis, que tu recouvres ceux-là qui sont déjà affaiblis, que tu recouvres ceux-là qui sont déjà blessés, et que tu déverses la joie de la restauration sur chacun d'eux. Seigneur, délivre-les de la main de leurs ennemis. Seigneur, rétablis-les dans la foi de Jésus. Nous t'adorons et te remercions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur Dieu a commencé, comme vous le savez, le réveil des derniers temps et nous sommes en train d'avancer et en suivant le Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quel est son nom? Donnez-moi son nom. Comment est son nom? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment on l'appelle? J'espère que vous avez bien répondu, Jésus. Alors, il nous a donné la grâce d'appeler son nom. Est-ce que vous invoquez le nom du Seigneur? Est-ce que vous invoquez son nom ici? Alors, le rapport montre que les musulmans nous ont joints pour également invoquer le nom de Jésus. Oui. Oui, ça c'est le réveil. Et ce réveil a commencé quelques années déjà. Le Seigneur lui-même est en train de travailler au travers du mouvement mondial du réveil de la sainteté pour préparer le monde pour son retour. Et vous avez eu le message. Vous avez été enrôlé, ou du moins que vous êtes enrôlé dans cette grande compagnie qui est le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Et depuis certaines années maintenant, vous êtes connus comme des membres, des ouvriers, des leaders dans ce mouvement. Remerciez le Seigneur pour cela. Maintenant, des années se succèdent et il a plu au Seigneur que je vienne vous voir pour voir comment vous êtes en train d'avancer. Est-ce que vous êtes déjà offensé et que vous vous êtes déjà retiré? Est-ce que vous êtes ici, vous écoutez ma voix à distance? Peut-être que vous n'êtes pas dedans. Alors, je veux vous annoncer maintenant
l'amour de Dieu, que le Seigneur s'intéresse toujours à vous, que le Seigneur est dans le désir que vous soyez avec lui au ciel. Et dans un moment glorieux, nous allons voir le Seigneur. Les enseignements que vous recevez ne sont pas des enseignements fabriqués. Ce sont des doctrines de la justice et de la sainteté que Dieu lui-même vous a apportées. Et ce ne sont pas des choses que nous avons fabriquées. Ce sont actuellement des messages du Seigneur, des doctrines bibliques. Vous ne les avez pas, vous ne les lisez pas, vous ne les connaissez pas parce qu'on ne vous en avait pas pardonné. Le Seigneur a dit, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et la question est, comment invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? C'est pourquoi vous devez savoir ces choses. Vous êtes des gens d'église, des hommes, des femmes de dénomination. Et vous êtes des personnes actives dans vos dénominations. Et vous ne connaissez pas cette voie. C'est pourquoi vous n'avez pas de bons prédicateurs, vous n'avez pas de vrais prédicateurs. Et vous êtes conduit par des gens aveugles. Et la Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Et le Seigneur, dans cette nouvelle lumière du réveil, au travers des révélations de sa parole partout, tu as besoin d'ouvrir tes oreilles et écouter ces messages qui vont t'établir sur le roc qui est sûr. Et nous avons commencé à entendre le capitaine qui est dans l'avion, a pris déjà le vol pour le ciel. Et il t'a pris comme dans ce roc, le roc qui est assuré, et vous prenez la voie, le voyage pour le ciel. Vous allez entrer dans le ciel. Il a tout fait déjà. Et comme vous le voyez, je veux que tu sois... Est-ce que vous êtes toujours sur la voie? Je veux savoir. En Actes des Apôtres, au chapitre 15, Actes des Apôtres et le chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36. La Bible nous dit, quelques jours s'écoulèrent que Paul dit à Barnabas, retournons dans les villes où nous avons prêché la bonne nouvelle, la parole de Dieu, pour voir en quel état ils sont. Donc, c'est ça. Maintenant, ce que je veux vous donner, comme le Seigneur a mis dans mon cœur, le message, c'est trace ta voie, retour à Jésus. Trace ta voie, on peut dire trace ta voie de retour, ou bien trace ta voie, retour à Jésus. C'est ce que nous voulons considérer comme message. Trace ta voie pour retourner à Jésus. Et je suis en train de parler à ceux-là qui ont déjà raté, qui ont déjà dévié de la voie. Et je dis ceci, trace ta voie, retour à Jésus. Oui, trace ta voie, retour à Jésus. Nous sommes en train de suivre, nous ne sommes pas en train de suivre un mirage, une idole, mais nous sommes en train de suivre le Dieu d'amour, le Dieu de création, le Dieu du salut, le Dieu du ciel. C'est lui que nous sommes en train de suivre. Et c'est lui qui s'est manifesté à nous dans la personne de Jésus et qui nous a donné sa vie pour nous sauver du péché et de la damnation. Vous n'êtes plus en lui. Qu'est-ce qui pouvait être la raison? Je peux vous dire la raison. La raison pour laquelle certaines personnes ne sont plus avec le Seigneur aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ne sont pas avec lui, parce que dans Luc au chapitre 15, nous allons lire
à partir du verset 11. Luc, au chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 11. Et ça commence comme ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez, il était en paix avec sa famille. Il jouait de la justice de son père. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Quelle mouche l'avait piqué? Alors, là, il y a la puissance de Satan qui était venue sur lui. C'est le désir de la chair. Le désir de la chair l'a amené à laisser le Père pour aller, pour s'exercer lui-même, pour satisfaire sa chair, pour se satisfaire pour les plaisirs du monde. Pour les plaisirs du monde, il a compromis. Il est allé à la compromission. Et après cela, il a quitté la vie juste de paix. Il était bien avec son père et ses frères. Mais vous avez vu que la poussée de Satan, la poussée du péché, l'a séparé de la maison de son père et de la présence de son père pour une vie de débauche. Et verset 14 dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous voyez ici, si vous avez de niveau, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous avez de moins appris, si vous avez appris ceci, vous aurez compris. Regardez, il a quitté une maison noble et il est allé se mettre au service des pourceaux. Et vous voyez, sa vie de misère d'aujourd'hui. Il est venu dans voilà là où il est allé pour travailler. Un citoyen et qu'on lui a donné l'emploi d'aller garder les pourceaux. Regardez un travail comme ça, humiliant pour sa part. Et il aurait pu te remplir le ventre avec ce que les pourceaux mangent, mais on ne lui en donne pas. Il est employé sans argent, on ne lui paie même pas de salaire, on ne lui paie pas de salaire, on ne lui donne pas à manger. Vous voyez, c'est difficile. Donc, dans ce travail, il n'y avait pas de profit pour lui. Il ne peut pas manger ce que les animaux mangent aussi. Alors, il est revenu en lui-même, il a dit combien de mercenaires se trouvent dans la maison de mon père et qui sont satisfaits de nourriture, et moi, je meurs de faim ici. Je me lèverai, je dirai mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez, c'est la situation de certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes allés dans les crises les uns avec les autres et vous vous êtes retirés. Vous avez requerellé et vous êtes allés dans des crises. Vous êtes allés dans des luttes ou quel que soit ce que vous l'appelez et vous êtes séparés de la présence de Dieu comme Jonas qui a voulu quitter la présence de Dieu. Voyez ce qui s'est passé. Et maintenant, le Seigneur a dit, je veux vous faire revenir à moi parce que le réveil de ces derniers temps va finir très bientôt
et le Seigneur ne veut pas te perdre. Est-ce que toi tu veux perdre le Seigneur toi-même? Non. Alors, c'est pourquoi le Seigneur te dit, quelle que soit ta condition, tu peux revenir à lui. Il est venu pour te racheter à lui et au nom de Jésus. Que l'Esprit de Christ entre avec vous, comme cela est démontré dans ce jeune homme. Et ce jeune homme dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, c'est moi qui ai péché, ce n'est pas mon frère aîné qui m'a fait quelque chose. C'est moi qui ai péché. Ce n'est pas que la famille a péché contre moi. La famille ne m'a rien bien fait. Ne m'a rien fait de mauvais. Et si mon grand frère souffrait même dans cette maison, il est resté. Alors, où est-ce qu'il n'y a pas de tentation? Donc, où est-ce qu'il n'y a pas de lutte ou de combat? Nous ne nous sommes pas détournés ou bien résiliés. Maintenant, on aurait si tu tombes au jour de la détresse, qu'est-ce qui va se chercher? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ta force ne serait que détresse. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous a offensé. Alors, Satan aussi dira non, parce que ton frère va dire, je ne suis pas responsable de ta chute. C'est toi-même qui as coopéré. Le vent a commencé par bouger et que tu n'as pas contrôlé le vent t'a emporté. Et je peux dire que je ne suis pas, il disait du moins ça, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, alors accepte-moi comme un enfant. Alors tu étais un dirigeant, ne cherche pas la position de dirigeant, mais réjouis-toi d'être simplement un ouvrier dans la maison. Alors, que je veux être un portier. Je veux être un portier. Je veux être comme un gardien pour que j'apporte ce réveil des derniers jours, des derniers temps que j'ai écouté avec mes oreilles. Je veux être là. Je veux aller plus loin. Je veux être au milieu de mes frères qui gardent la sainteté de Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être avec toi avec un cœur pur, avec ton uniforme de justice. Ton uniforme de justice. Et ça doit être le cri de ton cœur. Ça doit être, je ne suis pas digne d'être appelé encore fils. Alors, fais de moi, accepte-moi comme un ouvrier, un mercenaire. Et quand il s'est levé, il allait, et son père a eu compassion de lui. Il a couru pour aller l'embrasser, le baiser. Et le baiser de Dieu t'attend. Le baiser, l'embrassement du Seigneur t'attend. Le Seigneur ne veut pas te perdre pour Satan. Il ne veut pas te perdre pour te laisser à Satan. C'est pourquoi viens au Seigneur, reviens au Seigneur, viens au Seigneur, viens au Seigneur, au ministère du Seigneur. C'est l'invitation que Dieu est en train de te donner. Le Seigneur Dieu l'aime et l'a baisé. Et le Fils lui a dit, j'ai péché contre le ciel et contre sur toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père a dit, apportez la plus belle robe, mettez-lui ça, mettez-lui également de bague. La bague signifie l'acceptance. La bague signifie que l'enfant est accepté. Et c'était un principe dans la société humaine. Et ce n'est plus à dire. C'était un principe pieux. Et ce n'est pas une histoire religieuse.
le père de l'enfant prodige, il n'est pas Dieu. Ce pouvait être une chose vraie et non une parabole qui s'est passée au temps de Jésus et il a pris cela pour enseignement. Et il dit, prenez le veau gras et tuez pour que nous fassions la fête parce que cet enfant était mort, il est venu à la vie, il était perdu et il a été retrouvé et la fête a commencé. Alors, mon fils de ce jour, est-ce que ce n'est pas toi, Dieu, le Père te voit comme Dieu te voit comme tu es mort à cause du désir de ce qui se passe sur ton cœur, parce que ton nom a été enlevé du livre de vie. Oh, tu es fille de l'Éternel, tu étais de l'Éternel. Tu as été tu es fille par création non, et non par récréation. Le Seigneur veut que tu reviennes. Le Seigneur va faire quelque chose à cette période. Et tu vas jouir, le Seigneur va te visiter. Et tu vas enlever les habits sales pour porter un autre habit. Et toutes les colères, toutes les envies, autre chose, ou la puissance de l'immoralité, toutes ces choses vont départir de ta vie. Au nom de Jésus. Oui. Alors, maintenant, prenons ces choses une à une. Actuellement, où est-ce que tu es tombé? Il faut reconnaître cela. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu es tombé? Et où est-ce que toi tu es tombé et que les autres n'y sont pas tombés? Je sais où tu es tombé. Parce que le Seigneur nous a exhortés à veiller et prier afin que nous ne tombions pas en la tentation. Voyons cela dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 26, et nous pouvons voir le verset 41. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en la tentation. Verset 41. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, comment la chair peut demander que devenir fort sans la prière? Voyez l'implanation de la chair. Voyez le désir de la chair. Quand vous n'avez pas veillé, tu n'as pas veillé, tu étais négligent, tu n'étais pas donné à la prière, tu n'as pas eu de temps pour la prière. Voilà ce qui t'est arrivé. Il n'y a pas de prière le matin, il n'y a pas de prière à midi, il n'y a pas de prière la soir. Jusqu'à une semaine, il n'y a pas de prière. 2 semaines, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière du tout. Et le diable t'a renversé parce que tu as abandonné la prière. Parce que si tu continuais et si tu n'as pas prié, alors c'est pour cela que de grandes tentations viennent à toi comme un vent violent pour souffler contre toi et t'enlever là où tu étais. Parce que quoi? Tu étais si léger, tu ne contiens plus, tu ne pèses plus spirituellement. Et c'est pour cela le diable t'a pesé, il a vu que tu n'es pas pesant et il t'a enlevé simplement. Tu es rempli d'activité sans d'énergie, sans énergie spirituelle. Et tu es en train d'apparaître dans la face seulement. Parce que l'esprit t'a déjà quitté, tu n'as pas coopéré avec Dieu, tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé l'aide de Dieu, tu n'as pas demandé Christ. Lorsque le diable t'a envoyé des traits enflammés
c'est très enflammé, tu n'as pas reconnu et tu n'as pas demandé l'aide, tu n'as pas demandé la guérison de Dieu, tu n'as pas demandé la victoire qui vient de Dieu. Et comme tu n'as pas demandé cela, le diable t'a fait causer naufrage. Et maintenant, tu vas retracer ta voie. Même la prière, c'est-à-dire le devoir de prière, en tant que dirigeant, il faut prier une fois par jour, 1 heure par jour. Qu'est-ce que 1 heure par jour? En tant qu'ouvrier, il faut aller 35 et nous sommes montés à 40 minutes par jour. Et comment tu n'as pas fait ces choses? Alors, qu'est-ce que tu peux? Quel est ce véhicule qui va aller loin sans essence? Alors, ça va connaître de problèmes de panne en chemin parce que tu ne veilles pas, parce que tu ne pries pas et pendant même que le mal t'approchait, tu ne savais pas, tu ne pouvais pas crier pour être sauvé parce que la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque-moi au jour de la détresse et je te sauverai, je te viendrai au secours. C'est là le mal que tu as commis. Est-ce que tu vas continuer de cette vie de manque de prière? Le Seigneur vient sur ta voie parce que toutes ces choses faites, ça n'a pas de justice. Et il faut prier tous les jours à Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit élevé, que ton vienne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre grâce quotidienne. Ça, c'est ce que est demandé. Donc, si tu demandes, comme nous demandons le pain quotidien, nous devons aussi demander la grâce quotidienne. La grâce, mais tu as cessé, tu ne pries plus, la grâce n'est pas venue. Et Satan s'asseye sur toi. Et le Seigneur dit que tu vas quitter cette position. Et ta bouche qui a été scellée par le diable, ce sera détachée. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier. Tu fais ta prédication sans prière. Tu fais ta prêche sans prière. Tu fais ton activité de guerrier de prière, mais tu ne pries pas. Oh Seigneur, renouvelle tes enfants. Père, renouvelle tes enfants. Que l'esprit de dévotion, que l'esprit de prière revienne sur tes enfants au nom de Jésus. Je vous le dis, tu dois retracer ta voie retour à Jésus. Trace ta voie retour à Jésus. Et nous voyons, tu es encore là parce que, vous voyez, si vous le déniez, lui, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle, il est là. Je dis, tu vas le voir toujours. Tu vas le voir. Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas? Et tu es comme Pierre. Et puis, Pierre a reprimandé Jésus a reprimandé Pierre pour les œuvres de Satan sur sa vie. Donc, il jouait à la négligence et ne priait pas. Le Seigneur lui a envoyé un message. Le Seigneur lui a donné un rêve. Il lui a dit, il y a un plan profond pour enlever ta chrétienté. Le Seigneur lui a dit, il y a un grand plan pour t'amener à une end tragique. Et c'est un plan qui a été tracé par l'ennemi. Vous voyez? Il dit Samson, est-ce que tu sais que tu es averti que les Philistins veulent t'amener à une fin tragique qu'ils planifient sur toi? Alors, cette œuvre de Dieu que tu fais,
cette puissance que tu es en train d'exhiber, cette onction que tu es en train d'exhiber, et planifie enlever cela. Voyons le cas de Pierre dans Luc 22, verset 31 jusqu'à verset 35 en disant: Et le Seigneur lui dit: Simon, Simon, et voici que le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Verset 33, et il lui dit: Seigneur, je suis avec toi pour aller partout dans la prison, même jusqu'à la mort. Vous voyez, regardez, le Seigneur t'a dit quelque chose qui devrait te réveiller spirituellement. Tu n'as pas permis. Ta chair n'a pas permis. Tu n'as pas attendu. Et comme tu as été laissé au Satan qui a corrompu ta vie, ne sais-tu pas que nous avons besoin de toi, que nous sommes en progrès, que nous allons quelque part? Le Seigneur nous a suscité pour le réveil des derniers temps. Et maintenant, toi, comme un leader, tu es en train de baisser les bras. Est-ce que tu ne sais pas, tu vas dire qu'il ne t'a pas averti? Il t'a averti, il t'a averti. Tu as reçu le message dans le rêve, par la prophétie, même les Écritures, même tu as réécouté la prophétie. La prophétie disait que c'était pour toi. Et la bouche est remplie de paroles. Verset 34, et dit Pierre: le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu me réunis déjà en disant que tu ne me connais pas. Et tu penses que tu as de la force et tu as laissé l'étude de la parole de Dieu. Tu as laissé l'étude du livre du Seigneur et tu te dis que tu es chrétien. Tu ne viens pas aux réunions, tu ne viens pas à l'église une semaine, tu viens une fois en passant et tu dis que je peux tenir. Alors, ce que tu contiens spirituellement est en train de te laisser. Oui, tu peux continuer à parler. Tu peux même venir pour crier, pour prier, blablabla. Alors, il y a rien dedans qui peut encore sortir. Et le Seigneur dit: j'étais déjà averti. J'étais déjà averti. Et comme tu es rempli d'activité, comme quand tu as reçu ce signal, pourquoi tu n'as pas pris quelques jours de retraite, quelques jours de jeûne et prière? Alors, tu veux que ces petites choses enlèvent ton nom de livre de vie. Le Seigneur t'avertit en disant que ton nom est en train de laisser le livre de vie. Lorsque Pierre aura prié sur la parole de Christ, parce qu'il a joué. Il a joué sur la parole de Jésus. Qu'est-ce qui lui est arrivé par la suite? Et cela, par la suite, quelque chose est arrivé. Oui, quelque chose est arrivé. Quelque chose est arrivé. Verset 54. Luc 22. Verset 54. Et Simon Pierre prie Jésus et vous voyez, au moment où on l'a amené Jésus, il y a Pierre qui a commencé par le suivre de distance à distance. Parce que l'esprit de crainte, de peur est venu encore et Pierre a commencé par marcher autrement, contrairement, et Jésus s'est rappelé du message qu'il lui avait donné. Vous voyez, les disciples de Jésus et Jésus, c'est Jésus qu'on cherchait et
vous voyez, puisque Pierre aussi ne priait pas pour la grâce de Dieu, il n'y avait pas la puissance de Dieu sur lui, il était vide. Et lorsque le diable l'avait secoué, il n'y avait rien en lui. Il n'y avait rien en lui. La Bible nous dit ce qui lui était resté dans le chapitre 22, verset 54-55. Lorsque nous avons, vous voyez, quand les gens étaient assis, il y avait Pierre aussi qui était assis et des gens lui ont parlé parce qu'il était à distance et les gens le regardaient en disant, cet homme aussi était avec Jésus. Et il a refusé cela, il dit, femme, je ne le connais pas. Et quelques instants après, un autre vient à lui dire, toi aussi tu fais partie d'eux. Et Pierre a dit, monsieur, je ne le suis pas. Et il y a femmes et hommes qui lui ont posé la question et il a refusé. Et un instant après, quelqu'un lui a dit, tu es aussi parmi eux. Et Pierre dit, monsieur, je ne le suis pas. Et une troisième fois, quelqu'un d'autre est venu pour dire, tu es certainement d'après Dieu parce que ta parole te fait reconnaître. Et Pierre a dit, je ne connais pas ce que tu dis. Et après cela, le coq a crié, le coq a chanté. Vous voyez? Et est-ce que le Seigneur ne l'avait pas informé, averti? Alors, ne savez-vous pas que Satan peut persécuter des gens sur cette vie? Alors, ton époux peut être un frein pour toi, ton épouse peut être un frein pour toi. Lorsque tu as constaté cette chose, pourquoi ne pas crier pour chercher sa grâce? Lorsque nous voyons, comme tu as vu la persécution, la tentation qui vient pour toi, oh, il t'est déjà dit, mais tu n'as rien fait. Ne faites rien sans votre sagesse humaine. Autrement, vous allez joindre les pécheurs, les musulmans pour aller en enfer. Lorsque tu ne fais rien concernant ta vie spirituelle, ce que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de dire est là. Regardez le message de Dieu. Et le Seigneur a fait, et puis il disait à Simon, la main de Satan est sur toi pour t'enlever. Et tu es assis maintenant comme un nouveau recrue. Comme un nouveau recrue. Tu as perdu la force. Mais le Seigneur miséricordieux, le Seigneur s'est tourné vers Pierre. Et Pierre s'est souvenu de la parole du Seigneur. Et avant que le coq ne crie, tu vas me démentir 3 fois. Il dit jamais. Alors, et tu vas te regagner. Tu vas prier et la grâce viendra sur toi. Et tu vas prier fortement aujourd'hui pour dire au Seigneur Dieu vivant, je ne peux pas mourir et aller en enfer. Je ne peux pas mourir et aller en enfer comme Samson a prié dans son dernier jour. Et comme il avait une opportunité devant le Seigneur, il dit cette fois-ci, Seigneur, tu vas dire au Seigneur, je reviens à toi aujourd'hui, je regagne ma chrétienté aujourd'hui, je regagne ma sainte vie aujourd'hui. Et ton nom doit retourner dans le livre de vie. Tu iras à Christ, tu iras pleurer pour parler devant une femme
Alors, un homme qui t'a déçu et qui t'a souillé, tu dois prier, tu dois supplier le Seigneur disant, Seigneur, fais-moi revenir. Seigneur, fais-moi revenir. Merci parce que je suis encore vivant et je me souviens encore de toi. Je me souviens de ce que tu m'as dit, Seigneur. Je me souviens de ta parole de vie, de ta parole de vérité. Je me souviens encore de cela. Seigneur, donne-moi une autre chance. Il va t'écouter et il te ramènera. Et tu pourras rejoindre cet ami au nom de Jésus. Oui, en ton cas, tu vas faire cette œuvre dans la vérité, dire la vérité qui t'a été communiquée avec des témoins. Est-ce que quelqu'un peut être dans ce mouvement, ne pas connaître Jésus, ne pas connaître Dieu? Il ne s'est manifesté nulle part comme il le fait aujourd'hui dans ce ministère de Momoreza. Parce que c'est très rare, très rare que vous allez voir le Seigneur parler nettement comme il le fait ici et dans les programmes. Et comment tu vas écouter les révélations, écouter le pasteur Paul Ricard pour dire que tu n'as pas de message, que tu n'as pas de message, que tu n'as pas avec l'autorité de l'évangile, avec le Seigneur qui nous a donné sa fille, la sœur Linda. Et est-ce que tu as écouté la révélation du Seigneur et comment le Seigneur l'a amené? Tu dis que tu ne la connais pas, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé sur ton chemin. En hébreu, dans le livre d'Hébreu, Hébreu chapitre 2, Hébreu au chapitre 2, le premier verset, la Bible nous dit, Hébreu 2, verset 1 au verset 4, dit, c'est pour cela que nous devons nous attacher plus fermement aux choses que nous avons apprises, afin que ces choses ne nous abandonnent. Parce que si la parole qui a été prononcée par les anges était si puissante et que toute désobéissance avait une reproche, comment échapperons-nous si nous abandonnons ce salut? Alors, parce que ce qui a été dit a été confirmé par ceux qui l'ont écouté. Le Seigneur ayant appuyé les témoignages par des signes, des miracles, le don du Saint-Esprit selon sa volonté. Comment pourrons-nous échapper? Comment nous allons échapper? Tu es devenu négligent et la parole de Dieu a dormi de ta vie. Et le seau a commencé par couler. Et la parole a commencé par s'échapper graduellement à cause du liquide qui est dans le contenant. Et ce seau qui est rempli d'eau est maintenant vidé. Je parle de toi. Je te parle que cette conviction que tu as, cette conviction, cette grande conviction que tu reçois, la conviction sur le mariage, mets-toi sûr que tu te maries à un enfant de Dieu, c'est ça. Et puis, l'approche du ciel est partie. Et c'est pour cela que tu es devenu négligent. Tu dis, quiconque peut venir, allons-y. La conviction sur l'habillement chrétien. Et
tu vas réaliser que tu as oublié le jugement de Dieu. Et quand tu te souviens de la voix du Seigneur qui t'a parlé depuis les cieux, et tu as dormi dehors avec tous ses sens et ses miracles, et il dit, il n'est plus en vous. Lorsqu'on va parler de ces choses, tu vas sourire. Oh, ma soeur, pourquoi tu continues à commencer par peindre ta bouche maintenant? Tu vas dire, Seigneur, oh, Seigneur. Le Seigneur dit comment vous allez échapper. C'est ceux-là qui ont écouté ceci de ces gens. Dit ce que Dieu a dit. Dieu qui s'est levé et qui parle pour confirmer sa parole. Et tu dis que pour toi c'est déjà parti. Parce que ce que c'est passé, tu dis que pour toi c'est déjà passé. Alors, à moins que tu retraces tes pas, que tu dois retracer tes pas pour revenir à Jésus. Reviens. Pourquoi le diable va endurcir ton cœur? Comment tu vas t'éteindre comme ça? Et tu t'exposes et tu as le savoir et tu ne sens pas cela. Tu ne sens pas cela. Ah, regarde ce que tu mets maintenant dans tes oreilles, comme en tant que femme. Parce que la mondanité a commencé par revenir. Quand quelqu'un en parle, il dit non, ne me parle pas de ces choses, ne me dis pas ces choses encore. Et c'est-à-dire le tremblement que tu avais, non, en écoutant la parole de Dieu, ça ne te dit plus rien maintenant. Et c'est pour cela que nous devons nous attacher plus fermement aux choses que nous avons écoutées afin que ces choses ne nous abandonnent pas à l'improviste. Non, ce n'est pas Dieu, même pas une autre personne. Tu dis, oui, un prédicateur est venu. Ce n'est pas le prédicateur. Aucun prédicateur ne va te dire quelque chose si tu n'as pas tes convictions. C'est toi-même qui as la conviction de la sainteté, la conviction de la justice, la parole de Dieu. Parce qu'il y a un liquide, vous voyez? Il y a un liquide. Il y a un secret pour posséder qui est dans ta vie. Et c'est pour cela que tu es allé dans une autre direction. Tu as un secret, un désir pour compromettre. Et c'est pour cela que la chose t'a abandonné. Et maintenant, si la parole qui a été dite par les anges était si juste et que toute transgression a reçu un châtiment, comment échapperons-nous? Le Seigneur fait de grandes choses et pour te sortir du trou, mais toi tu es en train, pour que tu es en train, n'est-ce pas, au moment où une femme est en train d'enlever ses mains de son enfant doucement pour que l'enfant ne se réveille pas, et c'est en ce moment que l'enfant se réveille et l'enfant se retire de sa maman. Alors, nous devons voir les gens qui ont écouté Jésus parler, ceux-là qui l'a pris par de révélation ont dit la même chose. C'est ce qui était arrivé. Voilà pourquoi. Oui, tu es c'est là où tu es maintenant
et tu es là, tu dois retracer ta voie. Retour au Seigneur Jésus. Trace ta voie, retour au Seigneur. Trace ta voie au Seigneur. L'ange de l'Éternel a voulu te protéger, mais tu te retires de lui. Tu n'es plus intéressé à ce qui se passe. Alors, comment tu peux aller de l'avant? Comment tu peux être encore là? Il faut tracer ta voie, retour pour revenir au Seigneur. Que le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Oui. Et toi, tu crois au Seigneur Jésus et dans sa parole précieuse. Et tu as vraiment bien fait. Tu as bien traversé. Et tu travailles bien dans le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Tu crois en ce ministère. Nicodème est venu à Jésus la nuit en disant, personne ne peut faire cette œuvre que tu fais à moins que le Seigneur soit avec lui. Tu es un enseignant, un docteur venu de Dieu. Et le mouvement mondial du réveil de la sainteté est le ministère que Dieu a donné pour le réveil des derniers temps dans le monde. Et tu as goûté à ce réveil. Tu as marché, tu as vécu dans ce réveil. Tu as annoncé ce réveil. Tu l'as annoncé. Et tu as défié ta femme et ton environnement avec ton enfant, tes enfants, ton épouse. Et tu le dis partout parce que tu crois en cela. Parce que tu as accepté cela. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as même prêché cela. Tu étais un coordinateur dans le ministère. Et maintenant, ta voix est encore en haut. Annonçant que Jésus est dans le mouvement. Que Jésus a suscité ce mouvement. Tu as annoncé l'unité de ce mouvement. Tu as concentré avec le directeur international et le mouvement, les révélations que le Seigneur te donne concernant le mouvement. Et maintenant, tu es devenu ennemi. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé sur toi? Et c'est toi qui utilises la même bouche pour dire aux gens que tu ne crois pas. Toi, utilisant la même bouche, est-ce qu'une source peut donner une eau douce et une eau amère à la fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Hébreux chapitre 4, versets 1 à 7. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée ainsi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur a pas servi de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi dans la foi chez vous. Et voyons dans le verset dans le verset 3, il dit, pour nous qui avons cru,
nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc tu avais écouté, tu avais couru avec ceci. Tu as reçu tes révélations personnelles. Tu as revu les confirmations et ta vie a changé. Et maintenant que tu trouves autre chose, est-ce que c'est de ta bouche que tu viens encore? Le Seigneur a parlé. Si tu continues dans cette position alors que le ciel est fermé contre toi, c'est comme le chien qui est retourné au vomi et la truie lavée est retournée au bourbier. Toi, venir et douter l'enseignement de Jésus sur les boucles d'oreilles, sur les chaînes, les mèches, et les attaches, les mèches, et ainsi. Tu dis que tu ne crois plus en ces choses. Toi, hey, la Bible dit que Dieu a sa voix. Si tu ne retraces pas ta voix, il dit tu n'iras pas dans son repos. Dieu a déjà averti. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle communauté de personnes as-tu joint? Quel groupe de personnes as-tu joint? Est-ce que tu es allé te joindre à nos ennemis? N'étaient-ils pas nos ennemis communs autrefois? Et que ils n'étaient pas même nos ennemis. Les ennemis de Jésus, les ennemis de la croix de Christ. Comment tu es allé te joindre à eux? Au point même qu'ils t'ont déjà... Ils t'ont jeté leur poison. Et tu parles avec encore avec plus d'audace et tu es encore prêt à trouver des moyens, recevoir des moyens pour aller dire ce qui est mauvais. Tu veux mourir par à tout prix, avec toute la grâce que le Seigneur t'a montrée. Il y avait une femme qui a été délivrée de la sorcellerie et est retournée à la sorcellerie. Et le Seigneur l'a révélé. A révélé que cette femme est déjà retournée à la sorcellerie. Et je l'ai appelée dans la conférence des femmes. J'ai dit que tu es retourné à la sorcellerie. Elle dit non, moi jamais, hein, je ne suis pas retourné. Et elle dit, quel est ton gain? Je lui ai dit, tu es retourné à la sorcellerie. Tu es retourné. Elle dit, jamais. Non. J'ai dit, va vers les guerriers de prière. Et elle est allée là-bas et les gens leur disent, oui, enfant de Dieu, Dieu est avec toi. J'ai seulement ri, dit que vous n'avez pas vu quelque chose. Maintenant, le Seigneur lui-même t'a visité pour dire que tu vas mourir. Je t'ai fait sortir des ténèbres par mon message. Et je t'ai retiré des liens de Satan. Et tu es venu, tu veux te retourner encore. Et je l'ai révélé à mon serviteur. Mon serviteur te dit la vérité et tu aimes dire que je suis menteur, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et non, c'est le Seigneur qui lui avait dit ça. Et elle revient pour dire, pasteur, c'est vrai, hein, je suis retourné à la sorcellerie. Oh, je te parle de la grâce que tu as reçue. Et vous voyez, elle est retournée au Seigneur pour être délivrée. Et le Seigneur lui a donné un réveil
une délivrance miraculeuse. Alors, tu veux retourner? Le Seigneur t'a déjà parlé. Le Seigneur te connaît et il est déterminé contre toi. Mais retrace ta voie, retour. Et accepte ta faute. Confesse. Seigneur, j'ai été trompé. J'étais tenté. Dieu, je suis prêt maintenant pour revenir. Dis-moi que tu vas revenir. Simplement. Dieu sait quelle grâce il devait sur toi. Mais tu es en train de jouer sur ça. Si ces choses, si ces gens sur la voie sont en train d'amener ici pour connaître ces choses, ils vont dire, ah, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Mais toi, ayant trouvé cette grâce, cela est amené dans ton cœur en ces jours. Quelqu'un insistant sur toi. Et toi-même, tu sais que tu as résisté, tu dis que c'est comme ça. Et maintenant, tu vas dire que tu ne crois plus. Que tu ne crois plus. Dis, Judas, tu as bougé avec Jésus. Tu as suivi Jésus pour 3 ans et demi. Et tu as vu son miracle. Tu as mangé avec lui et tu dis que tu ne crois pas au Fils de l'homme. Donc, vous savez comment Satan peut tromper les gens pour aller avec quelqu'un. Nous devons prier. Nous devons prêcher cela pour délivrer nos frères. Afin que leur cœur endurci soit ôté. Et comme pour ce qui vous concerne, comme Démas, vous pouvez avoir déjà évité le dirigeant que le Seigneur a établi sur son église. Ça, c'était Démas, c'était l'exemple de Démas. Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. 2 Timothée 4, 10. Il dit, Démas m'a abandonné à cause de l'argent, à cause du présent monde. Démas maintenant veut faire la fornication. Et il ne pouvait pas faire ça. Parce que toutes les femmes, belles femmes, sont en train de le chercher. Et dit, si vous trouvez Démas, dites-le que les femmes l'appellent. Et Démas a quitté Jérusalem. Il a laissé l'apôtre Paul. Et peut-être que Démas attend faire encore quelque chose dans le monde entier. Et il a laissé cela dans une vérité. Et il est en train d'oublier cela. Il est en train d'oublier ce qu'il avait défendu. Démas, si c'était une femme, on allait l'appeler comment? Démasia. Comment on l'avait l'appelé? On allait l'appeler. Elle a déjà abandonné la vérité parce qu'elle veut être belle. Elle veut être belle. Elle veut être assez belle. Enlever les boucles d'oreilles, comment je vais ressembler comme une femme, une vieille femme. Alors, Démas veut être
N'est-ce pas comment? Demas veut se marier. Demas veut être bal. Veut se marier. Et pour suivre Jésus, je suis là, ça fait combien d'années déjà? Il y a une de mes sœurs. Il dit que quand je suis en train de souffrir ces choses depuis, il dit que si je viens à Jésus, ça ira. Maintenant, je suis venu à Jésus et c'est encore là. Laisse-moi partir. Et est-ce que tu connaissais Jésus? Et tu as l'or de Dieu et tu jettes l'or pour aller chercher du charbon. Tu connais Jésus? Et à cause de l'amour de l'argent, tu as commencé par donner, par supplier pour chercher l'argent et jusqu'à la vie d'éternité, Démas m'a abandonné. Tu as oublié Jésus à cause de l'argent. Tu n'as pas de temps parce que ce temps peut te donner plus d'argent. Et tu n'as pas compris que le Seigneur contrôle le monde. Le Seigneur, tu dis, Seigneur contrôle les problèmes. Et combien de problèmes tu vas permettre à une personne dit, voilà, il faut avoir tout l'argent, le problème n'aura pas de solution. Il dit, viens à Dieu et le problème sera résolu. Et il a quitté ce monde présent. Et qu'est-ce qui est dans ce monde que tu laisses au point d'abandonner même le Seigneur? Et Paul l'apôtre. Et Dieu a approuvé déclaré la justice du Seigneur. Il dit, vous êtes témoins combien nous nous sommes conduits devant vous dans un exemple parfait pour que toutefois nous ayons une conscience sans reproche. Et c'est cette personne que Démas est en train de quitter. Et Démas a critiqué Paul. Et il est allé dire des choses sur Paul à cause de l'amour sur le monde. Et il a aimé le monde. Et ce Paul et Démas est venu avec l'histoire. Il dit que nous allons faire notre mouvement à nous-mêmes parce que nous ne croyons plus à l'autre. Ça là, est-ce que Paul a répondu à l'envie de Démas? Et l'enfant prodigue a dit, j'ai péché. Dit, j'ai péché. Et on te dira, de venir confesser tes péchés, retourne à Jésus. Retour à Jésus. Retour à Jésus. C'est lui qui t'a donné la grâce. C'est lui qui t'a donné la grâce. Et c'est lui. Et c'est qui t'a donné la promesse. Reviens. Et reviens, laisse ces choses. Car ces choses appartiennent aux chiens. Et ce ne sont pas des choses que l'enfant de Dieu doit rechercher. Sors de cette vie d'impudicité, ta vie impure. Aie toutes ces intentions pour moi et recherche la grâce de Dieu dans la prière. Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Oh mon Père.
Et il ne savait pas que c'était comme sa vie. Et il n'y a plus de temps pour le retour de Jésus. Oui, oui. Pour ce qui est de Judas Iscariote, vous le savez tous. Le département qui contrôle, vous le savez tous. Et ce qu'il faisait dans son département, vous le savez également. Voler l'argent de Dieu. Voler les propriétés de Dieu. Et jouer à l'hypocrisie. Sachant très bien l'implication éternelle. Sachant très bien les implications éternelles. Voyons cela dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Et je lis à partir du verset 4 à 6. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il était un voleur. Judas avait été choisi après une vraie prière, mais il a joué à la politique avec les pharisiens et les leaders juifs. Il les a approchés et comme ça Satan a pris par les chefs juifs et ont commencé par le fait de la faveur. La grâce est trompeuse. Jusqu'à ce que il a laissé l'accès à Satan sur sa vie. Judas volait l'argent de Dieu. Est-ce que tu as l'argent de Dieu avec toi? Ce dirigeant de chapitre, est-ce qu'il donne l'argent qui est contribué dans leur chapitre pour envoyer ça au siège? Est-ce qu'il respecte cela comme un argent saint? Est-ce qu'il voit comme c'est un poison pour quelqu'un qui veut aller au ciel? Cet argent de la communion, c'est un poison pour quelqu'un qui veut aller au ciel. Nous n'avons pas vu un argent volé dans ta main. Autrement, le diable va amener la maladie sur ta famille parce que tu es allé à la chute. Autrement, quelqu'un viendra chez toi au milieu de la nuit pour emprunter de l'argent. Et ce sont des démons. Tu n'as pas obéi l'instruction et tu leur as donné l'argent. Pas d'information. Et maintenant, tu es assis. L'argent de Dieu est dans tes mains. Tu es pire que les cambrioleurs. Tu as cette situation et tu penses que ton nom est dans le livre de vie. On t'a acheté avec de l'argent ou bien avec autre faveur. En sorte que l'argent de Dieu est dans tes mains, tu n'as pas confessé. Et à cause de cela, le diable est en train d'endurcir ton cœur. Pour que dire, ne regarde pas ce qu'ils sont en train de faire et ils veulent te consoler pour te donner un autre évangile que même avec l'argent de Dieu volé, tu peux aller au ciel. C'est ce que le diable est en train de te prêcher maintenant. Tu ne peux pas confesser. Même pour confesser cela, tu as peur. Les gens sauront. Et les gens sauront que je ne suis pas un homme sérieux. Les gens vont dire, et
tu es assis là attendant l'enlèvement. Qu'est-ce que tu connais de l'enlèvement? Qu'est-ce que les gens vont te dire te concernant? Et que dirons-nous? Et les erreurs. Et si tu devais quitter avant ce temps-là, alors, voyez cela. Retrace tes pas. Retrace tes pas. Viens confesser. Même si tu n'as pas l'argent, viens confesser. Autrement, l'œuvre de Dieu dans tes mains serait une tromperie. Une tromperie. Dieu n'est pas dans cette communion et les membres sont en train de souffrir. Tu serais en train de penser que tu es réellement pour Dieu, mais tu ne l'es pas. Dieu t'a déjà laissé. Samson n'a pas réalisé quand l'esprit l'avait déjà quitté. Retrace tes pas, retrace ta voie. Tu as déjà commis du péché et tu n'as pas confessé tes péchés, tu es toujours là. Oui, nous sommes venus ici pour ressusciter les gens de la mort. Vous qui êtes déjà morts, revenez à la vie. Retrace tes voies, retour au Seigneur Jésus. Et le Seigneur, s'il était prêt à pardonner d'autres, ne va-t-il pas te pardonner? Nous comprenons l'homme parce que nous sommes aussi des hommes. Le diable t'a doublé et t'a renversé. Mais nous avons pitié de toi. Avec la miséricorde que nous te faisons, reviens au lieu de mourir et d'aller en enfer. Qu'est-ce qui sera notre récompense en cela? Que tu meurs pour aller en enfer. N'allons-nous pas prendre soin de toi comme un humain, quelqu'un qui est malade spirituellement pour te recouvrer? Même si nous te jugeons pour te discipliner, nous t'allons montrer de l'amour et de soin. Amen. Et finalement, je veux parler de ton cas qui peut être comme celui-ci. Que ça peut être un cas. Regardez Alexandre de Forgeron. Il était un disciple de Christ et un suiveur fidèle de Paul l'apôtre. Mais il a rétrogradé finalement. Ce n'est pas seulement qu'il a rétrogradé, mais il était devenu un persécuteur. Un persécuteur et il est allé en enfer. Ce n'est pas un persécuteur général. Il est venu précisément et particulièrement pour blasphémer l'évangile de Jésus-Christ. Comment? Hey, Alexandre. Voyez cela dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4 et nous lisons versets 14-15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Je pensais que vous allez dire Amen. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Grandement, fortement. Fortement, il s'est opposé à nos paroles. Ils étaient avec nous. Ils étaient des leaders, des dirigeants au sein de nous. Ils n'ont pas seulement rétrogradé, ils sont allés encore lutter contre cet évangile. Ils sont allés, nous allons renverser le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Nous allons renverser la sainteté. Nous allons renverser cela. C'est comme la seconde prostituée, que l'enfant meurt et qu'aucun de nous n'en profite. Alexandre, regardez la méchanceté de l'homme.
démon habitant un homme pour ne pas lui donner de repos. Il ne se retrouve pas pour savoir que cette œuvre n'est pas de l'homme. Même si un homme t'offense, tu vas respecter Dieu et sa parole. Est-ce que tu ne vas pas respecter Dieu derrière l'œuvre? Ne vas-tu pas avoir la crainte à aller au mal pour t'asseoir et formuler des mensonges pour détruire le réel témoignage? Et tu veux que le monde entier l'écoute et que tout le monde abandonne le ministère. Le Seigneur va les payer selon leurs œuvres. Est-ce que tu es ici maintenant? Est-ce que tu es là? Et tu veux juste écouter ce que nous sommes en train de dire pour que tu puisses aller contre-attaquer, que tu ailles contrarier cela. Peut-être comme tu ne vois pas quelqu'un pour... C'était une semaine après notre conférence des jeunes et il était là, je vous le dis. Et quand vous voyez l'effectif dans cette conférence, et il était là pour écouter plus de choses, pour trouver plus d'arguments. Et quand on lui a dit, on l'a appelé, dit qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit non. Les gens se sont assis, ils ont planifié et ils m'ont envoyé devant. Ceux qui sont assis pour planer cela, qui ont planifié cela, l'ont seulement donné pour que je puisse aller dire. Oui, Alexandre le forgeron, s'il vous plaît, s'il te plaît du moins, retrace ta voie pour retourner à Jésus. Je peux voir Jésus-Christ qui est en train de tendre ses mains devant toi. Il dit, je vais te pardonner. Regardez, va à Jésus. Les âmes de son pardon. Tu es allé loin. Tu as été déjà éteint. Alors, le diable a amené plus de tentations sur toi. Reviens pour ton pardon. Reviens dans les bras de Jésus. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Confesse. 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 Tu es tombé. Tu es tombé. Tu es tombé. Lève-toi de ta chute. Tu es venu jusqu'au point de refuser Jésus. Pierre, le Seigneur t'a dit que Satan vient. Que Satan est en train de planifier contre toi. Et tu es négligent. Tu es négligent. Maintenant, tu rejettes Jésus. Crie à Jésus maintenant. Ouvre ta bouche et prie. Parle à Jésus. Car tu reviens, tu reviens, tu reviens. Parle au Seigneur dans la prière. Tu marchais dans la vérité. Tu croyais à la vérité. Mais maintenant, tu es si négligent. La vraie conviction t'a déjà abandonné. La conviction a déjà endormi ta vie. Reviens, reviens, reviens à Jésus.
La conviction que tu as autrefois dort déjà dans ta vie. Parle au Seigneur dans la prière. Prie réellement. Parle à Jésus. Parle au Seigneur dans la prière. Il est là pour te secourir. Jésus veut te secourir. Le Seigneur veut te secourir. Si tu peux réellement prier et prendre une décision qui vient du fond de ton cœur, une décision dans l'authenticité, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Parle au Seigneur. Prie réellement et que cela vienne du fond de ton cœur. L'incrédulité. Le diable a apporté l'incrédulité dans ta vie. Alors, refuse cela et crie. Parle au Seigneur. Seigneur, je veux te croire. Parle au Seigneur dans la prière. Reviens à Jésus, reviens à Jésus, reviens à Jésus, reviens à Jésus. Parle au Seigneur réellement dans la prière parce qu'il veut te recouvrer, il veut te ramener de ta chute. Il t'aime, Jésus t'aime, il veut que tu te consacres à nouveau. Parle-lui réellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils s'est donné lui-même pour que tu ne périsses pas. Pourquoi dois-tu périr? Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, c'est un jour sérieux. La robe déchirée, le rayon de l'enfant prodigue lui sera enlevé. Un nouveau vêtement, une robe de filiation lui sera donnée, lui sera revêtue. Le Seigneur va te donner des chaussures à porter, des chaussures qui vont qui va te faire marcher sur le serpent et sur Satan lui-même, et il ne pourra pas te toucher. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Et élève tes voix, élève tes mains, du moins c'est toi qui veux te repentir. Là où tu vois que tu n'es pas encore là, je suis ici en tant que le dirigeant des dirigeants. Non, lève tes mains et regarde ta vie et répands-toi sincèrement dans une vraie justice. Une nouvelle chose doit arriver dans ta vie. Une nouvelle chose doit arriver dans ta vie. Confesse tes péchés maintenant. Confesse tes péchés maintenant. Confesse tes péchés maintenant. Dis-lui ce qui t'est arrivé, comment tu es devenu sec. Pourquoi tu es devenu Élie? Non. Pourquoi tu es devenu menteur? Comment tu es devenu menteur? Depuis quand et pourquoi? Est-ce qu'il y a de raisons pour cela? Parle au Seigneur dans la prière. Il a la puissance de te recouvrer, de te pardonner, de te ramener à lui. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur que le rayon soit ôté sur ta vie.
le rayon soit ôté. Le rayon qui est sur ton corps doit être ôté. Le rayon. Reviens, enfant rétrogradé. Je me suis marié à vous. Revenez à moi. Le Seigneur t'appelle. Jésus t'appelle à lui. Le Seigneur t'appelle à lui. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Que cette prière vienne du fond de ton cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Les gens sérieux qui font des affaires et qui veulent revenir dans les bras de Jésus. Tu veux que tes affaires changent. Viens devant. Je vais prier pour toi. De suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour. Point de retour. Monte. Viens. Jamais retourner. Cette chose que le diable a déposée en toi doit quitter. Cette mauvaise pensée doit quitter ta vie. Au nom de Jésus. De suivre Jésus. Chante cela de tout ton cœur. Prends ta décision de ne pas retourner. Ne jamais retourner. Pose ta main sur ta personne et récite cette prière. Seigneur mon Dieu, tu m'aimes réellement. J'ai écouté ta parole et je suis convaincu. Seigneur Jésus, je ne veux pas périr. Je ne veux pas aller en enfer. Oh Seigneur Jésus, je ne sais quand tu reviendras. Tu peux revenir aujourd'hui. Tu peux venir demain. Je ne veux pas être laissé derrière. Je m'entoure de toi. Je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Ôte le péché de ma vie. Recouvre-moi, Jésus, comme tu as recouvré Pierre. Comme tu as recouvré Pierre. Recouvre ta fille. Recouvre ton fils. Oh, Jésus, brise la puissance du péché dans ma vie. J'ai décidé de te suivre. Je ne serai pas honteux. Je ne craindrai personne autre que toi. Jésus, je te reçois. Embrasse-moi, Jésus. Change-moi, Seigneur Jésus. Mets ton esprit dans ma vie. Rends-moi digne du ciel. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi un serviteur dans ta maison. Merci de m'écouter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Fais de moi un serviteur dans ton église. Merci de m'exaucer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Maintenant, je prie pour toi. Père Tout-Puissant, tu es déjà là.
Tu es celui qui m'a donné ce message pendant que je viens dans ce lieu. Seigneur, tu m'as dit, va leur dire ceci. Oh Jésus, ils t'ont écouté. Ils sont venus à toi. Reçois-les. Renouvelle-les. La chrétienté originale donne à chacun d'eux. Souviens-toi que tu m'as demandé de leur dire cette parole et ils t'ont écouté. Que le péché meure dans leur vie. Je chasse l'esprit d'incrédulité. Sors de leur vie. Je te réprimande de leur vie. Au nom de Jésus. Je dis sors de leur vie. Tout ce qu'ils ont oublié de toi, Seigneur, fais-leur revenir cela. Qu'ils se souviennent de toi. Qu'ils se souviennent de toi. Donne-leur ton Saint-Esprit et la joie de leur salut. Seigneur, restons en eux un esprit bien disposé et qu'ils brillent pour Jésus. Je vous sépare de Satan. Je vous sépare de Satan. Au nom de Jésus. Tu n'es plus pour Satan. Au nom de Jésus. Mon nom est écrit avec un écritoire d'or. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit par un bic d'or. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit. Avec cette confession, demeure enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Amen. Le Saint-Esprit demeure avec toi. Amen. Le message que vous venez d'écouter est une production du Mouvement mondial du réveil de la sainteté. Le Mouvement mondial du réveil de la sainteté est un mouvement non dénominationnel et qui est donné pour la justice, la sainteté dans les églises, dans les nations du monde, par les conférences et par la production des littératures, pour des matériels, autre chose que vous voudriez pour votre vie spirituelle. Contactez-nous sur le plus 229 99 66 0030 plus 229 96 09 53 42. Vous pouvez nous joindre également ou contactez-nous sur l'adresse email que vous voyez en bas. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez consulter le mouvement sur le Mouvement mondial du réveil de la sainteté ou bien email Holiness Revival Movement gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse.